Je m'appelle Farhot Navi, et voici l'histoire de ma vie, marquée par la bienveillance divine dans les moments les plus désespérés. Je me souviens d'une nuit glaciale dans les montagnes de Gizar, où le vent sifflait comme des lames acérées et où la température était si basse que chaque respiration semblait se glacer. Je portais mon fils de 8 mois contre moi, tandis que ma femme, Sarina, suivait attentivement mes empreintes dans la neige. Des empreintes qui, étrangement, disparaissaient derrière nous, comme si une main invisible effaçait notre chemin. Ce que je partage aujourd'hui est un témoignage vivant de la protection divine. Il nous a guidés lors d'un périple quasi impossible à travers la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan, alors que nous n'avions pour tout bagage que 3 miches de pain rassis cachées dans nos vêtements et une boussole en plastique achetée au bazar. Tout a commencé par un matin gris d'octobre 2021, dans notre petit appartement du quartier Sino de Duambé. Des coups violents à la porte ont réveillé notre fils, Amir, qui a sursauté. Avant que je puisse réagir, la porte céda. 4 hommes en civil firent irruption chez nous avec une froide précision, comme s'ils répétaient ce rituel depuis des années. « Comité de sécurité nationale », annonça l'homme en tête, tandis que les autres fouillaient chaque recoin. Au Tadjikistan, où 98% de la population est musulmane, être chrétien n'est pas un simple choix personnel. C'est perçu comme une trahison de l'identité nationale et une menace pour la stabilité de l'État. Depuis l'indépendance en 1991, suite à l'effondrement de l'Union soviétique, le gouvernement a fermé la grande majorité des églises enregistrées. Posséder une Bible en caractère cyrillique ou cotalique pouvait valoir jusqu'à 5 ans de prison, où la torture était monnaie courante. Ces hommes, agents du KNB, la police secrète du pays, appliquèrent des méthodes héritées de l'ancien KGB. Avec une froideur implacable, ils ont saccagé nos foyers. « On sait ce que vous faites le mercredi soir », dit l'un d'eux en jetant sur la table une photo qui me glaça le sang. C'était Amir, notre petit, en train d'être baptisé dans la baignoire de l'appartement. Un rituel intime que nous avions accompli avec seulement 3 amis. Du moins, c'est ce que nous pensions. « Vous voulez nous donner les noms maintenant ou vous préférez passer une nuit dans notre institution ?» dit-il en souriant, tandis que la menace planait silencieusement. Je n'ai jamais été une proie. J'ai grandi à Dué, fils d'un professeur de mathématiques respecté, Rustam Navilevios. Mon père, homme discret, a survécu à l'époque soviétique en évitant les conflits politiques et religieux. Ma mère, Gulnora, tissait des tapis traditionnels pour compléter le modeste salaire de mon père. Notre appartement, petit mais toujours rempli de livres, reflétait la conviction de mon père que l'éducation pouvait changer les destins. Il disait toujours, « Dans la vie, il n'y a que 2 choses que personne ne peut vous enlever, votre savoir et votre intégrité. » À cette époque, j'ignorais encore à quel point les paroles de mon père seraient so prophétiques. C'est durant mes études d'ingénierie civile à l'université que j'ai découvert pour la première fois quelque chose de vraiment profond sur le christianisme. Un collègue, Timur, m'a prêté un livre qui allait bouleverser ma vie. Un exemplaire usé du Nouveau Testament en russe. Ce qui avait commencé par une simple curiosité intellectuelle s'est rapidement mué en une quête spirituelle, qui a remis en question tout ce que j'avais appris sur le monde. « Ce que tu trouveras dans ces pages », me chuchota Timur tandis que nous traversions le campus, « te coûtera peut-être tout ce que tu possèdes, mais te donnera aussi quelque chose que personne ne pourra jamais te prendre. » Ces paroles faisaient écho aux enseignements de mon père sur le savoir et l'intégrité, créant un pont invisible entre l'éducation que j'avais reçue et le chemin qui commençait à se dessiner devant moi. Nos conversations commencèrent innocemment, par des discussions philosophiques dans des cafés bruyants où personne ne nous prêtait attention. Peu à peu, ces échanges se déplacèrent dans des lieux plus intimes, d'abord dans le petit appartement de Timur, puis dans des maisons que nous occupions en alternance chaque semaine. Là, à voix basse, nous lisions des passages interdits et méditions sur un Dieu d'amour, si différent de la religion officielle et rigide qui façonnait notre société. C'est lors d'une de ces réunions que j'ai rencontré Sarina. Grande, avec des yeux sombres qui semblaient receler la profondeur des montagnes du Pamir, elle travaillait comme infirmière à l'hôpital central de Douchambé. Sa foi tranquille et son courage m'ont captivé dès le premier instant. Contrairement à moi, elle possédait une fermeté sereine qui m'a inspiré à persévérer. Ma propre foi puisait ses racines dans l'Antiquité et le secret. Ma grand-mère avait été baptisée par un missionnaire coréen durant l'ère soviétique, qui avait risqué sa vie pour apporter l'Évangile en Asie centrale.
C'est elle qui m'a appris à prier sous les couvertures, murmurant des mots qui, disait-elle, atteignaient le ciel avec plus de force. Je me souviens de nos promenades dans le parc Rudaki, où nous faisions semblant d'admirer le coucher du soleil, tandis qu'elle me montrait le pouvoir de la prière silencieuse. Notre mariage, en 2019, s'est déroulé selon la tradition civile, simple et discret. 3 jours plus tard, cependant, dans le sous-sol de la maison d'un ami fidèle, nous avons échangé nos vœux devant Dieu et un petit groupe de frères et sœurs en la foi. Je me souviens des bougies qui tremblaient à chaque souffle de vent qui s'engouffrait par les fenêtres près du plafond, comme si même la lumière se devait de rester discrète. Lorsque Sarina est tombée enceinte début 2020, notre joie se mêlait à une peur constante. Accueillir un enfant au monde signifiait l'exposer à des dangers invisibles mais inévitables. Comment protégerons-nous sa foi ? Demandait Sarina en caressant son ventre. Comment lui apprendrons-nous à vivre une vérité qui doit rester cachée ? Nous n'avions pas de réponse claire, seulement la conviction que le même Dieu qui avait guidé nos pas trouverait un chemin pour notre fils. Notre petit Amir est né en mai 2021, avec les yeux noirs de sa mère et, comme on le disait, mon entêtement. Sa naissance a coïncidé avec une période de pression croissante sur les croyants à travers le Tadjikistan. Une époque où notre foi allait être mise à l'épreuve d'une manière que nous ne pouvions encore imaginer. Le président Emomali Rahmon, au pouvoir depuis 1994, avait considérablement durci les lois contre ce que le gouvernement appelait l'extrémisme religieux, un terme vague servant à persécuter tout groupe ne se conformant pas à la version officielle de l'islam sunnite. À cette époque, notre appartement était l'un des rares refuges pour les chrétiens à Duhanbe. Les fenêtres étaient occultées par d'épais rideaux, bloquant non seulement la lumière, mais aussi les regards indiscrets. Nous avons appris à chanter les cantiques à voix basse, à peser chaque mot et à vérifier constamment la présence d'éventuels dispositifs d'écoute. La paranoïa n'était pas de l'irrationalité, c'était une question de survie. Mettez toujours une chaise sous la poignée de porte quand vous allez prier, conseillait Dablad, un homme qui avait survécu à des décennies de persécution depuis l'époque soviétique et ne sortait jamais sans être préparé. À la fin de chaque réunion, nous nous séparions par 2, à au moins 10 minutes d'intervalle. Tous les mercredis soirs, 5 à 7 personnes se retrouvaient dans notre salon. Mémoriser des passages de la Bible devint essentiel, car nous savions que, le jour où nos quelques exemplaires seraient confisqués, la parole ne pourrait plus vivre que dans nos cœurs. Sarina mit au point un système ingénieux. Elle recopiait des versets sur des petits bouts de papier qu'elle pouvait rapidement avaler si la police se présentait. Le baptême d'Amir était mon idée. Je ressentais une urgence inexplicable, comme si une voix intérieure m'avertissait que le temps pressait. « Il faut le faire maintenant », insista Sarina un soir de septembre, berçant notre fils. « On ne peut plus attendre. » La cérémonie eut lieu dans notre baignoire, remplie d'eau presque froide pour ne pas déranger Amir. Sarkis, un chef religieux qui avait secrètement étudié la théologie auprès de missionnaires arméniens, officia le baptême avec discrétion, tant par ses paroles que par ses gestes. Nous n'étions que Sarkis, Timur et sa femme Madina, témoins. Nous ignorions alors que Timur, mon ami d'université qui m'avait offert mon premier Nouveau Testament, avait craqué. 3 mois d'interrogatoire, des menaces contre sa famille et la perte de son emploi avaient sapé sa résistance. Le KNB l'avait transformé en informateur et la photo que l'officier me montrait était la preuve silencieuse de cette trahison. Je ne réaliserai la trahison que plus tard. À cet instant précis, face aux agents qui saccageaient en notre maison, je savais seulement que quelqu'un nous avait trahis et que nos vies allaient basculer à jamais. Le centre de détention du Comité national de sécurité à Duhanbe est un bâtiment gris, sans inscription apparente, situé dans une rue calme près du centre administratif de la ville. Pour les passants, il ressemble à n'importe quel autre bâtiment gouvernemental. Mais ceux qui connaissent sa véritable fonction savent que toutes les garanties constitutionnelles de liberté religieuse que le Tadjikistan proclame à la communauté internationale s'y évanouissent. J'ai été emmené directement de notre appartement, menotté sur la banquette arrière d'une berline noire sans plaque d'immatriculation. Sarina a été autorisée à rester avec Amir, mais sous la surveillance de 2 policières. Votre femme et votre fils seront en sécurité, tant que vous coopérerez, a déclaré l'officier responsable de l'opération, tandis qu'un sentiment d'impuissance m'envahissait. Un homme d'âge mûr nommé Aziz parlait calmement, comme s'il était absolument certain de son pouvoir. La cellule était petite, environ 3 mètres sur 4, et ne contenait qu'un lit superposé en métal rouillé,
des toilettes sans couvercle visibles de partout dans la pièce, et une lampe nue qui ne s'éteignait jamais. Les murs, peints d'un vert délavé typique des institutions, portaient des inscriptions laissées par les précédents occupants. Des prières désespérées, des décomptes de jours, des noms que personne à l'extérieur ne se souvenait peut-être plus. Le premier interrogatoire commença 3 heures plus tard. J'étais assise sur une chaise en métal au centre d'une pièce austère, entourée de 3 hommes. Aziz, un jeune homme qui prenait des notes, et un autre dont le visage restait partiellement dissimulé dans l'ombre. « Nous sommes là pour vous aider », commença Farhod Rustamovic, utilisant mon titre patronymique. « Votre situation est grave, mais pas désespérée. Nous savons que vous avez été trompé par des influences étrangères, cherchant à déstabiliser notre patrie. Donnez-nous les noms de ceux qui organisent ces réunions illégales, et vous pourrez rentrer chez vous ce soir. » Je suis resté silencieux, me souvenant des paroles de Sarkis. Chaque nom cité représenterait une personne réelle, avec une famille réelle, dont la vie serait détruite. Le silence semblait irriter Aziz. « Savez-vous ce qui arrive aux enfants dont les parents sont emprisonnés pour extrémisme religieux ?» demanda-t-il, changeant de ton. « L'État les place dans des institutions spéciales où ils sont rééduqués. À 8 ans, beaucoup ne se souviennent même plus du nom de leurs parents. » L'homme dans l'ombre prit la parole pour la première fois. Il ne saisit peut-être pas la gravité de la situation. Lui montrer les dossiers pourrait lui éclairer. Le jeune homme qui tenait les notes a posé un dossier devant moi. En l'ouvrant, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. À l'intérieur, il y avait des photos de chacun de nous, prises lors des réunions des 3 derniers mois. Des images de Sarina et moi entrant chez d'autres croyants. Des photos de Sarkis visitant notre appartement. Et, plus troublant encore, une photo d'Amir dormant dans son berceau, manifestement prise chez nous. « Nous avons des yeux et des oreilles partout », expliqua Assis d'un ton presque las. « La question n'est pas de savoir si votre groupe tombera, mais combien tomberont avec vous. » Les interrogatoires se poursuivirent pendant 3 jours, alternant faux gestes d'amitié et intimidations pures et simples. À une occasion, ils me firent entendre Amir pleurer au haut-parleur, un cruel rappel de ce qui était en jeu. La violence physique était superflue. La peur pour ma famille était une torture suffisante. Le 3e jour, Assis entra dans la cellule avec un document officiel. « C'est simple », dit-il en le posant devant moi avec un stylo. « Signez cette déclaration dans laquelle vous renoncez à vos activités religieuses et indiquez les noms des organisateurs. Ainsi, vous pourrez retourner auprès de votre famille sous surveillance. » Mes yeux parcoururent le document. Il décrivait ma prétendue renonciation à la foi, affirmant que j'avais été trompé par des agents étrangers cherchant à saper l'unité nationale du Tadjikistan. Le choix semblait évident, mais mon cœur savait que céder signifierait bien plus que ma liberté. Ce serait la mort de notre foi et l'anéantissement de l'espoir d'Amir. À la fin du document, il y avait des espaces vides pour inscrire des noms. « Et si je refuse ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. L'agent me regarda froidement. « Signez cette renonciation à votre foi, sinon vous perdrez la garde d'Amir. » Ce n'était pas une menace vague. Il m'a montré le document de placement déjà préparé, n'attendant plus que la signature du juge. J'ai été libéré le 5e jour, non par compassion, mais dans le cadre d'une stratégie bien rodée. « Nous voulons que vous revoyiez votre femme et votre fils », m'a dit Aziz en me rendant mes affaires. « Nous voulons que vous vous souveniez de ce qui est en jeu. Vous avez 1 semaine pour reconsidérer votre décision. » Je suis rentré dans un appartement qui n'était plus le mien. Pendant mon absence, ils avaient installé des dispositifs de surveillance bien visibles, comme pour nous faire ressentir l'oppression à chaque instant. Une camionnette noire restait garée devant l'immeuble, avec des hommes à bord qui ne cherchaient même pas à se cacher quand nous entrions ou sortions. Sarina m'a accueilli les yeux rougis par les larmes. Amir, d'ordinaire si joyeux, semblait tendu et pleurait souvent. Pendant ma détention, des policières l'avaient interrogé quotidiennement, changeant de tactique, toutes aussi dévastatrices les unes que les autres. Ils m'ont montré des photos d'enfants dans des orphelinats d'État, m'a confié Sarina ce soir-là, alors que nous avions enfin réussi à nous entretenir dans une relative intimité dans la cuisine, en laissant couler le robinet pour étouffer nos voix. Ils m'ont dit que je devais choisir entre Dieu et mon fils. La pression ne venait pas seulement de l'État. Le lendemain de ma libération, les parents de Sarina se sont présentés à notre porte. Son père, d'ordinaire réservé, était fou de rage. « Comment as-tu pu jeter un tel déshonneur sur notre famille ?» s'est-il exclamé, tandis que sa mère pleurait en silence derrière lui. « Tout le quartier sait que c'est la police religieuse qui t'a arrêté. »
Mon patron m'a prévenu que je risquais de perdre mon emploi. 30 ans de service, réduits à néant. La mère de Sarina prit Amir dans ses bras, en larmes. « Si tu continues, tu vas perdre ce fils », dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Mes propres parents ont réagi de la même manière. Mon père, d'ordinaire si éloquent, pouvait à peine me regarder dans les yeux. « Je t'ai élevé pour que tu penses par toi-même », finit-il par dire, « mais pas pour que tu mettes ta vie en danger. Si tu as besoin de spiritualité, il existe des manières acceptables d'en faire l'expérience sans mettre toute la famille en péril. » Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Visites de proches inquiets, de voisins soudainement éloignés, et même, à 2 reprises, de représentants de la mosquée locale, nous offrant des conseils pour nous remettre sur le chemin que l'État considérait comme sûr. À l'approche de la fin de la semaine fixée par Assis, la pression devint presque insupportable. Nos téléphones étaient sur écoute, notre accès à Internet mystérieusement coupé, et nos amis commencèrent à nous éviter, craignant tout contact. Une nuit, pendant qu'Amir dormait, Sarina tenait mes mains dans les siennes. Ses yeux, malgré la fatigue, brillaient d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. À cet instant, j'ai compris que notre foi, même au milieu de la peur, était plus vivante que jamais. « On ne peut pas continuer comme ça », dit doucement Sarina. « On ne peut pas abandonner. La foi, ai-je ajouté, même si je savais que ce n'était pas suffisant. Mais nous ne pouvons pas non plus les laisser nous prendre notre fils. Alors que me conseillez-vous » ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse au fond de moi. « Il faut partir », dit-elle simplement. Pas seulement cet appartement ou cette ville, il nous fallait quitter le Tadjikistan. Cette nuit-là, pendant que Douchambé dormait, nous avons commencé à planifier ce qui semblait impossible. Fuir le pays le plus gardé d'Asie centrale avec un bébé de 8 mois et sans passeport valide en plein hiver. Planifier une évasion exigeait plus que de la détermination. Il fallait une stratégie méticuleuse, élaborée sous le regard de tous. Chaque achat devait paraître anodin, chaque conversation banale, chaque préparatif dissimulé sous l'apparence d'une activité quotidienne. Nous ne pouvions faire confiance à personne ouvertement. La trahison de Timur nous avait appris que même les amis les plus proches pouvaient céder à la pression. Pourtant, nous avions besoin d'aide. C'est Sarina qui a suggéré de contacter son oncle Jamal, un ancien garde-frontière devenu berger dans un village reculé des monts Gizar, près de la frontière kirghize. Mais comment le joindre sans éveiller les soupçons de ceux qui surveillaient leur communication? La solution est venue de façon inattendue. « Mon patient de la chambre 317 » murmura Sarina, en préparant le dîner, feignant de commenter sa journée à l'hôpital. « Travaille comme vendeur ambulant sur les marchés frontaliers. Je lui ai demandé de transmettre un message à mon oncle lors de son prochain voyage. Le message était simple, mais codé. La fille de Gulnora devait cueillir des plantes médicinales avant les premières neiges. Pour un œil non averti, cela ressemblait à de la médecine traditionnelle. Pour Jamal, cela signifiait qu'il fallait franchir la frontière avant que l'école ne devienne impraticable. Pendant les 10 jours suivants, nous avons fait des préparatifs méticuleux sous couvert de normalité. J'ai acheté une boussole jouée à la kermesse, en disant que c'était un cadeau pour le fils d'un collègue. Sarina a réussi à se procurer du tissu épais, soi-disant pour de nouveaux rideaux. Mais elle l'a en réalité utilisé pour coudre des poches cachées dans nos manteaux d'hiver. À l'intérieur, elle a écrit des psaumes sur de petits morceaux de tissu, chaque point, une prière. Elle expliquait que si l'un de nous était capturé, l'autre porterait toujours une partie de la parole. Le plus grand défi était Amir. Comment le garder au chaud en montagne, où le froid pouvait être mortel? Comment l'endormir sans qu'il pleure, alors que le moindre bruit pouvait signifier qu'on l'avait capturé? Avec la précision méthodique de sa formation d'infirmière, Sarina a mis au point un plan. Elle a commencé à habituer Amir à dormir dans un porte-bébé thermique à plusieurs couches de tissu, en lui chuchotant constamment pour qu'il associe cet espace au sommeil. Pendant des jours, elle s'est entraînée dans l'appartement, chaque mouvement et chaque chuchotement le préparant au voyage qui allait changer nos vies. Nous nous sommes réfugiés dans un petit abri de fortune, plongés dans le silence et un vague sentiment de sécurité. Pour nous nourrir, nous n'emportions que le strict nécessaire. 3 miches de pain sec, lourds et nutritifs, soigneusement dissimulés dans nos vêtements, et des biberons de lait maternel congelés, notre unique source d'hydratation. Nous avions confiance que le froid de la montagne les conserverait propres à la consommation pendant quelques jours, un risque que nous avons pris sans hésiter. Une semaine plus tard,
La réponse de Yamal arriva, transmise par le même vendeur ambulant qui nous avait aidés auparavant. Le meilleur moment, c'est au coucher de la lune, disait le message codé. En clair, il nous attendrait à un endroit précis de la frontière lors de la nouvelle lune, quand tout serait plongé dans l'obscurité. La veille de notre départ, agenouillé près du berceau d'Amir, je tenais les mains de Sarina. « On ne sait pas si on y arrivera », murmurai-je, la voix étranglée par l'émotion. « Mais je préfère me battre pour un avenir de liberté pour lui, plutôt que de vivre en sachant qu'on le condamne à grandir sans choix. » Elle hocha la tête, laissant des larmes silencieuses couler sur la couverture de notre fils. Nous avons passé cette nuit-là éveillés, à prier, à répéter mentalement chaque étape du plan, et à faire entièrement confiance à ce Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous avait guidés jusqu'ici. Nous sommes partis avant l'aube, alors que la ville dormait encore sous la neige fraîche qui recouvrait les rues. Notre plan pour échapper à la surveillance était simple, mais désespéré. Sarina partirait la première avec Amir, soi-disant pour l'hôpital, et je les rejoindrais plus tard, sous prétexte d'une réunion à l'université. Mais aucun de nous deux n'arriverait à destination. Sarina prit un taxi jusqu'à la gare routière Est et monta à bord d'un minibus à destination de Barsop, dans les montagnes, à 1 heure de la capitale. Je pris un autre itinéraire, partant de la gare routière Ouest et faisant autant de détours que possible pour semer d'éventuels poursuivants. Notre point de rendez-vous était une route étroite, récemment refaite, où le neveu de Yamal, Firuz, nous attendrait pour nous guider sur la première partie du voyage. Le froid de la montagne nous a frappés de plein fouet, 12 de Graco, mordant et impitoyable. Nous avons laissé derrière nous le dernier point de contrôle et toute apparence de normalité. Firuz nous a guidés sur des sentiers presque invisibles, empruntés seulement par les contrebandiers et les bergers locaux. Miraculeusement, Amir dormait profondément dans mes bras, protégé par plusieurs couches de vêtements et la chaleur que nous émanions tous les deux. « D'ici au col de Karamik, nous aurons 5 nuits de marche », expliqua Firuz en nous tendant des cartes rudimentaires dessinées par Yamal. Il précisa que Yamal nous attendrait de l'autre côté, en territoire kirghize, mais que si nous n'arrivions pas au bout de 7 jours, il supposerait que nous avions échoué. La première nuit nous révéla notre ignorance du froid. Rien de ce que nous avions connu auparavant n'aurait pu nous y préparer. C'était brutal, implacable et inoubliable. À 3000 mètres d'altitude, l'air était glacial. Chaque respiration un douloureux rappel de notre fragilité. Nous avons trouvé refuge dans une petite grotte que Firuz connaissait, trop exiguë pour nous trois, où un feu timide nous a réchauffé quelques minutes seulement, juste assez longtemps pour que la fumée ne soit pas repérée. Pendant 5 nuits, nous avons marché le long de lits de rivières gelées, évitant les barrages militaires. Chaque pas était un acte de foi, chaque soupir une prière silencieuse. Et à Bishkek, je raconterai plus tard aux travailleurs humanitaires ce périple qui semblait défier la vie elle-même. Le deuxième jour, le froid s'intensifia. Le vent hurlait si fort que nous devions parfois ramper pour ne pas être emportés. Amir commença à souffrir du froid. Ses cris étouffés nous déchiraient. Sarina, épuisée mais courageuse, l'allaitait en marchant, portant le bébé en équilibre et nous laissant seuls. La progression était péniblement lente, ce qui, pour un randonneur expérimenté, aurait été une journée entière, nous semblait durer le double. Avec le bébé dans les bras, nous nous arrêtions à chaque pas pour nous réchauffer, dormir quelques instants parmi les rochers et avancions surtout la nuit, quand les patrouilles étaient la moins fréquentes. La 3e nuit, nous avons eu pour la première fois le sentiment que nous pouvions tout perdre. Alors que nous approchions d'un sentier étroit à flanc de montagne, nous avons entendu des voix et des lumières de lampes torches. Une patrouille frontalière approchait. Nous nous sommes plaqués contre les rochers, retenant notre souffle, sans aucun endroit où nous cacher. Amir, sentant peut-être notre tension, a commencé à s'agiter. Ses pleurs, retenus jusque-là, menaçaient d'éclater. « Chut, calme-toi, mon petit », murmurait Sarina désespérément, mais il restait agité. Alors, un événement incroyable se produisit. Une violente rafale de vent s'abattit de la vallée, si forte que les gardes s'arrêtèrent, se couvrant le visage et s'interpellant. Le vent souffla suffisamment longtemps pour qu'ils décident de regagner l'abri, nous permettant ainsi d'échapper à cette patrouille. La 4e nuit, une tempête de neige s'est levée au-dessus de nous. Nous avons avancé presque à l'aveuglette, guidés seulement par la boussole miniature et les détails de la carte que Yamal nous avait donnée. Au cours de ce périple, nous avons découvert des signes indiquant que nous n'étions pas les premiers à emprunter ce chemin.
De petites grottes abritaient des restes de feux de camp, des cendres encore chaudes, des restes de nourriture et, dans un cas, un chapeau oublié, des traces laissées par d'autres qui, comme nous, avaient choisi de tout risquer pour la liberté. Parmi ces signes, nous avons trouvé quelque chose qui nous a profondément touchés. L'une des grottes montrait clairement que quelqu'un y avait laissé des traces de passage récentes, des témoignages silencieux de familles et de voyageurs qui avaient placé leur confiance dans la même foi qui nous soutenait. Nous avons alors senti que nous n'étions pas seuls, que la main de Dieu guidait chacun de nos pas, même dans le silence cruel des montagnes. Quelqu'un avait simplement gravé une croix dans le mur de pierre, accompagné de ces mots en russe « Il passe devant vous ». Ce message anonyme, laissé par un voyageur inconnu, fut comme une eau vive dans le désert pour nos âmes épuisées. La 5e nuit, il nous redonna la force de continuer, nous rappelant que nous n'étions pas seuls et que quelqu'un avant nous avait placé sa confiance dans la même foi qui nous soutenait. Alors que nous approchions de la frontière de Kamik, à 4300 mètres d'altitude, nous avons vécu un phénomène que je ne peux qualifier que de surnaturel. La neige avait cessé de tomber, mais le froid était extrême, descendant jusqu'à 30 degrés. Tandis que nous avancions lentement à travers le champ blanc, nous avons constaté un phénomène inexplicable. Nos empreintes, que nous venions de laisser, avaient mystérieusement disparu quelques minutes plus tard. J'ai échangé un regard avec Sarina et nous avons toutes deux exprimé notre étonnement et notre peur. Était-ce simplement le vent, peut-être, qui avait recouvert nos traces de neige poudreuse? Ou peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépassait l'entendement? Quoi qu'il en soit, cela nous a conféré un avantage crucial. Les patrouilles ne pouvaient pas nous suivre. Chaque pas nous insufflait un espoir renouvelé, non seulement vers la frontière physique, mais aussi hors d'une vie d'oppression et vers la promesse de la liberté. Au lever du 6e jour, nous nous trouvions au pied du col de Kamik, une gorge étroite et rocheuse qui marque la frontière naturelle entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. À 4300 mètres d'altitude, l'air était raréfié, chaque respiration exigeant un effort conscient. Le paysage, sauvage et d'une beauté à couper le souffle, semblait irréel. La neige immaculée s'étendait à perte de vue, interrompue seulement par des rochers noirs et acérés qui surgissaient comme les dents d'une bête préhistorique. Nous étions épuisés. Il ne restait qu'un morceau de pain rassis. Les biberons de lait maternel congelé d'Amir étaient vides depuis le matin même. Mes pieds, prisonniers de bottes inadaptées au froid extrême, étaient complètement engourdis depuis des heures. Sarina marchait, portée par sa seule foi, murmurant des prières, les lèvres gercées et le souffle court. C'est à ce moment précis que le drame a failli nous frapper. À mi-chemin de la montée, mes jambes ont flanché. Je suis tombé à genoux dans la neige, incapable de me relever. Le froid, l'épuisement et l'altitude m'avaient accablé. Mon corps tremblait de façon incontrôlable. L'hypothermie s'installait rapidement. « Tiens, Amir », murmurai-je à Sarina, peinant à articuler malgré mes lèvres glacées. Jamal nous attend de l'autre côté. Elle s'agenouilla près de moi, le regard empreint d'une détermination farouche, malgré sa fragilité. « On n'abandonne personne », déclara-t-elle, répétant presque inconsciemment les mots que Sarkis nous répétait lors de nos rencontres clandestines. S'arrêter à cet instant était aussi dangereux que de continuer, mais nos corps ne répondaient en plus. Sarina me serrait dans ses bras, murmurant des prières, tandis que je sentais ma conscience s'évanouir. Le froid s'intensifiait et l'hypothermie menaçait de tout engloutir. Mais ensemble, avec foi et courage, nous nous souvenions encore que chaque pas nous rapprochait de la liberté. Je lui parlais d'Amir, de notre avenir, de tout ce qui pouvait le maintenir conscient. Chaque minute qui passait me rapprochait un peu plus de lui. C'est alors que quelque chose d'inexplicable se produisit. Tandis que le soleil commençait à se coucher et que le froid s'intensifiait, une faible lueur bleue émergea entre les falaises, se mettant lentement à pulser, comme animée d'une vie propre. Elle ne provenait d'aucune lampe torche, d'aucun feu de camp, ni d'aucun phénomène naturel connu. Au début, j'ai cru que mon cerveau, privé d'oxygène, me jouait des tours, mais Sarina l'a vu aussi. Même Amir, d'ordinaire si agité, est resté silencieux, fasciné par cette luminescence surnaturelle. « Il faut la suivre », murmura Sarina en m'aidant à me relever. Au fond de moi, je sentais que Dieu nous montrait le chemin. Avec une force insoupçonnée, je me suis levé et nous avons commencé à avancer, pas à pas, guidés par cette lumière mystérieuse.
La lumière nous guida sur le chemin le plus sûr, nous évitant crevasses cachées et corniches instables qui, dans notre épuisement, auraient pu nous être fatales. Arrivé enfin au sommet du passage, la lumière brilla plus intensément un instant, illuminant un abri naturel entre deux rochers, un espace protégé du vent où nous fûmes à nous reposer quelques minutes. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la lumière disparut. Nous avions à peine repris notre souffle quand un bruit glaçant nous glaça le sang, les aboiements lointains de chiens. Les patrouilles frontalières utilisaient souvent des chiens dressés pour repérer les voyageurs dans la neige. Épuisés, exposés et vulnérables, nous étions au bord du précipice. Notre miracle semblait terminé. Mais alors, un second miracle se produisit cette nuit extraordinaire. Surgissant des ténèbres, un homme grand et large d'épaules, vêtu d'un habit traditionnel kirghize, nous fit signe en silence de le suivre. Il nous guida rapidement sur un sentier que nous n'aurions jamais trouvé seul. À notre grande surprise, il ne s'agissait pas de Yamal, comme nous l'avions imaginé, mais d'un berger du coin nommé Cuba, qui ne s'aventurait généralement pas aussi haut dans les montagnes en hiver. Avec adresse, il nous mena à travers un labyrinthe de formations rocheuses jusqu'à une petite cabane de berger à moitié en ruine, qui, chose étonnante, était chauffée par un petit feu alimenté par de la bouse séchée. À l'intérieur de l'abri, Amir but avec avidité le lait de chèvre chaud que Cuba nous offrit. C'est alors seulement que je compris le sens de cette rencontre improbable. Cuba nous expliqua, comme s'il s'agissait d'une mission divine, qu'il avait aperçu cette même lumière bleue à de rares occasions au cours des 20 dernières années, guidant toujours des personnes en danger, une famille de bergers prise au piège d'une avalanche, un alpiniste blessé, et maintenant, nous. Cette lumière n'était pas qu'une simple lumière, c'était un signe d'espoir, un rappel que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand tout semble perdu. Je ne sais pas exactement ce que c'est, confia simplement Cuba. Mais mon grand-père disait que les montagnes abritent des anges qui protègent les voyageurs au cœur pur. Nous avons passé la nuit dans sa cabane, à nous reposer après ce voyage éprouvant. À l'aube, il nous a conduits à l'endroit où Jamal nous attendait, comme promis. La frontière était franchie. Nous étions officiellement au Kirghizistan. Nous n'étions pas totalement en sécurité, mais chaque pas nous rapprochait de la liberté. Bishkek, la capitale kirghize, avec ses larges avenues ombragées et ses bâtiments mêlant style soviétique et asiatique contemporain, semblait incarner ce dont nous rêvions tant. Nous pouvions arpenter les rues sans la crainte constante d'être arrêtés. Personne ne nous connaissait. Mais nous avons vite compris que, pour les réfugiés chrétiens comme nous, la liberté avait un prix élevé. Nous vivions dans un entre-deux juridique et social particulièrement précaire. Jamal nous a mis en contact avec une petite communauté de croyants taliks à Bishkek, une quinzaine de familles vivant en marge de la société. Au début, nous logions dans un petit appartement partagé avec une autre famille dans le quartier de Sverdlovski. Une chambre pour chaque famille, salle de bain et cuisine commune. Après ce que nous avions vécu dans les montagnes, cet espace nous paraissait un palais. Mais la réalité nous a vite montré que notre voyage était loin d'être terminé. La situation était désespérée. Sans papier, nos options étaient quasi inexistantes. Impossible de travailler légalement, d'ouvrir un compte bancaire ou d'accéder à des soins médicaux réguliers. Sarina, infirmière diplômée, se contentait de prodiguer des soins de base à d'autres immigrés sans papier en échange de quelques pièces et de nourriture. J'ai trouvé du travail dans le bâtiment où l'on ne posait pas de questions, à condition d'accepter la moitié du salaire d'un ouvrier local. C'était épuisant et dangereux, mais chaque sou gagné nous rapprochait de notre objectif principal, réunir suffisamment d'argent pour demander l'asile dans un pays qui respecterait véritablement nos droits. Le système d'asile au Kirghizistan, bien qu'existant sur le papier, fonctionnait rarement pour les personnes dans notre situation. Sans cicatrices physiques visibles de torture, sans documentation officielle de persécution, notre témoignage oral ne suffisait pas. En avril 2022, nous avons déposé notre première demande. Nous avions à peine commencé à expliquer notre histoire lorsqu'un fonctionnaire nous a interrompus brutalement. Nous n'avons pas les ressources nécessaires pour traiter des cas comme le vôtre. Le Kirghizistan n'est pas l'Europe. Nous recherchons de véritables réfugiés, pas des personnes qui aspirent simplement à une vie meilleure. Nous sommes revenus en juillet, mieux préparés. Un avocat bénévole d'une petite ONG chrétienne nous a aidés à constituer un dossier de demande détaillé,
comprenant des témoignages sous serment d'autres réfugiés ayant vécu des expériences similaires au Tadjikistan. Pour la première fois, notre demande a été acceptée, avant d'être rejetée 3 semaines plus tard en raison d'incohérences dans notre récit et d'un manque de pièces justificatives. La frustration était immense, mais nous ne pouvions pas baisser les bras. Chaque porte qui se fermait nous rappelait que nous étions vivants et que notre foi et notre détermination devaient être plus fortes que n'importe quel obstacle bureaucratique. Même de loin, l'ombre du Tadjikistan ne nous quittait jamais. 2 mois après notre arrivée à Bichkek, Sarina reçut un coup de téléphone qui la glaça d'effroi. C'était son cousin qui parlait d'un ton froid et calculé. « Ton père veut que tu saches que la famille ne connaîtra pas de répit tant que la honte qu'il a infligée ne sera pas lavée. » Chaque mot portait la menace que nous savions dissimuler derrière ces paroles. L'avertissement était clair. Nos vies étaient encore à la merci des autorités talibanes. L'intimidation de nos proches, sous la pression du gouvernement, allait désormais devenir une constante dans nos vies. La menace n'était pas vaine. Nous avions connaissance de cas de réfugiés enlevés au Kirghizistan et ramenés au Tadjikistan. La dimension émotionnelle de cette situation affectait Amir silencieusement, mais intensément. Malgré son jeune âge, il absorbait la tension comme une éponge. Il développa une peur des étrangers, surtout des hommes en uniforme sombre. Ses cauchemars devinrent fréquents et angoissants, et chaque cri nocturne nous rappelait que, même en relative sécurité, l'enfant portait encore le poids du traumatisme. Notre fils, à 14 mois, aurait dû découvrir le monde avec joie et curiosité. Mais au lieu de cela, il tremblait au moindre bruit et s'accrochait désespérément à nous. Même nos pratiques religieuses, qui nous avaient jadis soutenus et nous avaient donné l'espoir et la force, devaient rester discrètes, presque secrètes. Lorsque Sarina priait à voix haute, elle étouffait les sons avec des oreillers, murmurant des prières que personne d'autre ne pouvait entendre. Même loin du Tadjikistan, nous n'étions pas totalement libres. L'hostilité envers les chrétiens convertis était bien réelle, et même si elle n'était pas officielle, elle se ressentait dans les rues, dans les regards suspicieux, dans le silence du quotidien. Notre église clandestine à Bichkek devint un véritable refuge. Là, nous partagions non seulement notre foi, mais aussi les quelques ressources dont nous disposions. C'est grâce à ce réseau que sont nés les premiers espoirs d'un avenir meilleur. Une organisation chrétienne internationale aidant les réfugiés religieux à se réinstaller dans d'autres pays. Le chemin fut long et semé d'embûches, mais ce fut la première lueur d'espoir après des années d'obscurité. Dans l'attente de nouvelles, nous continuions à vivre avec prudence, chaque coup à la porte, chaque sonnerie de téléphone nous rappelant que la liberté demeurait fragile. Chaque voiture garée trop longtemps devant notre immeuble nous rappelait ce matin à Duxb, les monts Yizar et le moment où nos vies ont basculé. 3 ans se sont écoulés depuis cette marche impossible. Et maintenant, écrivant ces lignes dans la relative sécurité d'un pays qui nous protège, je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui sont restés. Dans les caves humides et les appartements aux rideaux tirés du Tadjikistan, les fidèles continuent de se rassembler, silencieux mais fermes dans leur foi, résistants pour ce qui est plus grand que la peur qu'ils tentent d'imposer. Ce que peu de gens savent du Tadjikistan est terriblement tu. Depuis l'indépendance du pays en 1991, la quasi-totalité des églises enregistrées, 98% d'entre elles, ont été fermées. La prétendue loi contre l'extrémisme religieux est devenue une arme pour étouffer toute expression de foi qui échappe au contrôle rigide du gouvernement. Posséder une Bible en syriaque tadjik peut valoir jusqu'à 5 ans de prison. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à dénoncer toute pratique religieuse non approuvée par l'État. Et pourtant, la foi survit. À l'instar des catacombes romaines antiques, l'église clandestine du Tadjikistan entretient sa flamme, silencieuse mais persistante. Les familles mémorisent des passages entiers des Écritures, car posséder le livre représente un risque mortel. Les mères apprennent à leurs enfants à prier sans dire un mot, presque en secret. Les pères risquent tout pour que leurs enfants connaissent le vrai Dieu. Cette flamme de courage et de foi nous inspire à persévérer. Amir, qui a maintenant presque 4 ans, commence enfin à parler normalement, même s'il regarde encore les étrangers avec méfiance. Sarina a pu reprendre partiellement son travail d'infirmière, aidant d'autres familles de réfugiés, tandis que j'apprends la langue locale et traduis des documents pour les nouveaux arrivants d'Asie centrale. Les cicatrices de ce que nous avons vécu ne disparaîtront jamais complètement.
Les nuits froides, je me réveille en sueur, croyant un instant que nous sommes encore dans les montagnes enneigées. Sarina sursaute encore lorsqu'on frappe fort à la porte. Et toutes deux, instinctivement, nous jetons un coup d'œil par-dessus notre épaule lorsque nous parlons de notre foi, même si nous vivons désormais dans un pays où elle n'est pas interdite. Mais il y a un verset qui a pris tout son sens pour nous, que Sarina a cousu sur nos manteaux pendant notre fuite. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, je ne permettrai pas qu'ils te submergent. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te consumeront pas. Ésaïe 43, 2. À cet instant, les eaux étaient les rivières gelées des monts Isar, et le feu, la poursuite qui faillit nous anéantir. Mais au milieu de tout cela, nous avons ressenti la présence réelle et tangible d'un Dieu qui non seulement nous observe, mais qui chemine avec nous à travers les vallées les plus sombres. S'il y a une chose que je souhaite partager avec ceux qui vivent en toute liberté religieuse, c'est celle-ci. La persécution des chrétiens dans des pays comme le Tadjikistan n'est ni de l'histoire ancienne, ni du sensationnalisme. Elle est bien réelle. Chaque église fermée, chaque croyant emprisonné, chaque Bible confisquée représente des vies, des familles, des histoires de courage discret. À mes frères et sœurs qui pratiquent leur foi en secret, je dis, vous n'êtes pas seuls. Votre témoignage résonne bien au-delà des frontières du pays, touchant des cœurs qui ne connaîtront peut-être jamais la peur que vous endurez. Montagnes, déserts, rivières gelées, Dieu était avec nous en toutes circonstances. Leurs prières silencieuses ne parviennent pas seulement aux oreilles de Dieu. Elles atteignent une famille mondiale de croyants qui, malgré leurs imperfections et la distance, ne les ont pas oubliés. À ceux qui se demandent s'il vaut la peine de tout risquer pour leur foi, je partage notre histoire non comme un exemple d'héroïsme, mais comme un témoignage du fait qu'il existe des convictions plus importantes que le confort, la sécurité, voire la vie elle-même. Des convictions pour lesquelles il vaut la peine de traverser des montagnes glacées, d'affronter le rejet familial et de vivre comme des étrangers en terre inconnue. Nos empreintes dans la neige se sont effacées, mais la main qui nous a guidés a laissé une marque indélébile dans nos cœurs. Voici ce que je dis lorsqu'on me demande de résumer notre expérience. Le chemin de la foi est rarement facile et jamais prévisible, mais nous n'avons pas marché seuls. En grandissant, Amir se souviendra des montagnes qu'il a franchies bébé, de la lumière bleue qui nous a guidés quand tout semblait perdu, et du Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a apparemment aucun. Peut-être qu'un jour, lorsque le Tadjikistan connaîtra enfin la liberté, nous pourrons de nouveau arpenter les rues de Douchambé sans crainte, témoignant ouvertement de la façon dont l'amour de Dieu a triomphé de la haine des hommes. D'ici là, nous continuerons de prier pour l'Église persécutée, en gardant à l'esprit que nos propres épreuves ne sont qu'une infime partie d'un témoignage de foi mondiale qui transcende les frontières, les régimes et les persécutions. Comme nous le chantions à voix basse dans un vieux cantique lors de nos réunions secrètes, même si les ténèbres semblent régner, sa lumière ne s'éteindra jamais. Aucune neige n'est trop épaisse, aucune nuit trop sombre pour effacer les traces de Dieu dans nos vies.